Mesdames et messieurs les industriels, chercheurs, partenaires, membres et amis d'Idées for Mobilité, 2025 aura été une année de vérité pour les filières mobilité. Une année de vérité parce que notre environnement n'a cessé de se durcir. Volatilité économique, pression réglementaire, transformation accélérée des chaînes de valeur, exigence de souveraineté énergétique et technologique, incertitude sur les marchés. Dans ce contexte, je suis heureux de partager ce webinaire car nos entreprises comme nos laboratoires ont dû faire preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Mais 2025 aura été aussi une année de preuve. La preuve que notre écosystème tient, la preuve que la collaboration produit des résultats, la preuve que le Grand Ouest est un territoire moteur des mobilités industrielles, numériques, durables et souveraines. Cette année était d'autant plus symbolique qu'elle a marqué les 20 ans d'Idées for Mobility. 20 ans d'engagement collectif, 20 ans à rapprocher l'industrie et la recherche, 20 ans à fédérer des entreprises, des laboratoires, des territoires, des institutions et des donneurs d'ordre autour d'une conviction simple. Aucun acteur ne peut réussir seul face à la complexité des transitions à mener. En 20 ans, Idées for Mobility a fédéré 470 membres, mobilisé 13 000 personnes dans plus de 700 événements, accompagné plus de 500 projets d'innovation et 400 projets industriels et généré 5 000 collaborations. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs d'activité, ils disent quelque chose de plus profond. Ils disent la maturité de notre réseau, la confiance construite entre les acteurs et la capacité du collectif à transformer les idées en projets, puis les projets en impact concret. C'est tout l'intérêt des pôles de compétitivité. Créer des liens qui seuls auraient mis beaucoup plus de temps à émerger, rapprocher des entreprises qui innovent, des chercheurs qui explorent, des territoires qui investissent, des grands donneurs d'ordre qui industrialisent. Les études récentes le confirment. Les entreprises liées au pôle créent davantage d'emplois, attirent plus facilement les talents, lèvent davantage de financement et résistent mieux aux périodes d'incertitude. Elles sont mieux connectées aux grands comptes et plus fortement présentes dans les territoires. Ce constat est important car il montre que notre action ne relève pas seulement de l'animation économique, mais elle contribue directement à la performance des entreprises, à la structuration des filières et à la vitalité des territoires. En 2025, cet impact s'est traduit très concrètement. Nos grands événements, Move Industrie et Néo Mobilité, ont réaffirmé la puissance du collectif Grand Ouest. Ils ont montré la capacité de notre écosystème à se mobiliser, à partager des enjeux, à faire émerger des coopérations utiles et à donner de la visibilité aux solutions développées sur nos territoires. Nous avons également renforcé notre rôle stratégique en France comme en Europe. Notre place s'est consolidée dans les interpôles automobilité, dans les comités nationaux auprès du CSF, de la plateforme de l'automobile, de la direction générale, mais aussi dans les dynamiques France 2030 et les programmes européens comme Horizon Europe, l'EIC ou Interreg. Nous avons poursuivi notre engagement auprès de projets structurants pour nos régions et nos filières, Excelcar, Ferrocampus, SIGO ou encore le pôle d'innovation de défense pilote. Sur le fond, nos entreprises et nos chercheurs ont fait émerger des projets dans des domaines décisifs, batterie, intelligence artificielle, systèmes embarqués, infrastructures intelligentes, électrification, économie circulaire, services numériques, cybersécurité et mobilité active. Ces sujets ne sont pas des tendances isolées, ils structurent déjà les chaînes de valeur de demain.
Il touche à notre capacité à produire, à innover, à sécuriser nos technologies et à réduire notre empreinte environnementale et à renforcer notre souveraineté. Dans chacun de ces domaines, le lien entre industrie et recherche constitue l'un de nos plus grands atouts compétitifs. C'est ce lien que nous devons continuer à renforcer, car l'innovation utile naît rarement dans l'isolement. Elle naît de la confrontation des besoins industriels, des avancées scientifiques, des usages, des contraintes réglementaires et des réalités du marché. Notre rôle, c'est précisément d'organiser cette rencontre. Mais nous devons regarder 2026 avec lucidité, qui est déjà bien engagée. Nous ne choisissons pas le contexte. Nous savons que les financements publics vont se contracter. Nous savons que certaines filières resteront fragiles. Nous savons que les marchés demeureront incertains. En revanche, nous choisirons notre manière d'y répondre. Pour 2026, nous avons fait le choix de la résilience active. La résilience active, ce n'est pas d'attendre que le contexte s'améliore, ce n'est pas de subir, ce n'est pas réduire nos ambitions. C'est renforcer la proximité avec nos membres, mieux comprendre leurs besoins, fidéliser notre réseau, consolider le lien avec nos partenaires académiques. C'est continuer à structurer l'innovation avec des diagnostics renforcés, une meilleure articulation avec les laboratoires, une exploration plus proactive des technologies et pratiques émergentes. C'est accélérer la transformation industrielle autour de sujets très concrets. Sobriété, low-tech, lean, intelligence artificielle appliquée au manufacturing, sécurité batterie et la diversification. C'est amplifier les forces régionales, cybersécurité industrielle, batterie, intelligence artificielle, mobilité active, système intelligent, économie circulaire. C'est enfin maintenir un haut niveau de coopération entre l'Europe, la France et les régions, parce que c'est à cette échelle que se joue une part essentielle de notre souveraineté industrielle et technologique. Notre conviction est simple. Dans une période incertaine, le collectif n'est pas un confort, c'est une nécessité stratégique. Il permet de partager les risques, d'accélérer les projets, de croiser les compétences et de transformer les contraintes en opportunités. ID Fonds Mobilité est aujourd'hui un relais structurant entre territoires, filières industrielles, acteurs technologiques et décideurs publics. C'est cette position que nous devons continuer à renforcer. 20 ans après sa création, notre pôle n'est pas seulement fort de son histoire, il est porteur d'une responsabilité, accompagner les transitions, soutenir nos entreprises, valoriser nos laboratoires, renforcer nos territoires et contribuer à des filières mobilité plus durables, plus numériques, plus industrielles et plus souveraines. À toutes celles et ceux qui font vivre cet écosystème, industriels, chercheurs, entrepreneurs, j'adresse un remerciement sincère. Je veux saluer tout particulièrement nos partenaires qui soutiennent notre action, l'État, les régions, Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les métropoles de Rennes et du Mans. Je veux également remercier la cinquantaine de bénévoles engagés dans la gouvernance du pôle, le conseil d'administration, les bureaux, les comités scientifiques, ainsi bien sûr que l'équipe d'ID Fonds Mobilité pour le travail accompli tout au long de cette année. Merci pour votre engagement, votre confiance, votre capacité à faire vivre ce comité. Et continuer d'avancer ensemble avec lucidité, pragmatisme et avec la conviction que lorsque le collectif est bien organisé, il devient une véritable puissance d'action. Et c'est pour ça que je passe la parole à Sergio Capitao, qui nous a montré tout ce succès. Merci Vincent pour ces mots d'introduction et cette mise en perspective. J'aurais tendance à dire que tu as tout dit de ce que on va se partager dans la prochaine demi-heure.
merci à toutes celles et ceux qui se sont connectés cet après-midi pour ce trois quarts d'heure une heure de webinaire. Des petites consignes, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, auxquelles on se fera un plaisir à la fin de la présentation de répondre. Ça sert à ça, justement, d'interagir sur ce qu'on va vous montrer. Tout de suite, sans plus tarder, Vincent l'a dit, on aimerait revenir sur deux événements qu'on a fait l'année dernière en 2025, qui sont Move Industrie et Néo Mobilité. Donc un au Mans sur le circuit des 24 heures et le deuxième Néo Mobilité du côté de Bordeaux. Alors pourquoi revenir sur ces moments? Vincent l'a dit, on a euh, à travers ces événements, je pense, montré ce qu'était le métier du pôle. Le métier du pôle, c'est pas organisateur d'événements. Ça, c'est une finalité, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Ce qui a permis de montrer ces deux événements, qu'on réunit plus de 1300 participants à eux deux, dont la grosse majorité au Mans, plus de 120 exposants démonstrateurs, près de 100 intervenants, experts qui sont venus, soit de la région, de notre réseau, mais aussi au niveau européen et au niveau national. Ça a permis de générer plus de 30 heures de contenu. Donc, merci à celles et à ceux qui ont joué le rôle d'intervention dans ces séquences-là. Tout ça, ça a été le symbole de quoi? De notre rôle de connecter les réseaux, les filières, les technoproviders, les décideurs, Vincent l'a rappelé. C'est de créer ces mises en relation qui génèrent quoi? Des projets d'innovation, qui génèrent des projets d'industrialisation et des projets de business. C'est là tout le rôle du pôle. Et à travers ce symbole de notre action, effectivement, vu la façon dont nos adhérents, mais au-delà de nos adhérents, nos partenaires et d'autres réseaux et d'autres filières ont pris le pli, on est très motivé à recommencer l'aventure dans les prochaines années. L'idée étant que chaque événement soit sur un territoire, donc Move Industrie pour les Pays de la Loire, Forum Mobilité Transition, j'y reviendrai tout à l'heure, pour la Bretagne, et Néo Mobilité pour la Nouvelle-Aquitaine. Chacun correspond à l'écosystème et donc on veut partir des forces territoriales et de mettre en lumière tout cela. Alors, bien évidemment, comme vous le voyez à l'image, c'est des moments de rencontre, de valorisation. Et donc, je le disais tout à l'heure, ça, c'est 2025. Alors, 2026, on ne fera pas de gros événements pour des raisons assez logiques où il faut forcément de la bande passante. Il faut aussi renouveler les thèmes, il faut aussi renouveler le réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer dans une course à la création d'événements. Encore une fois, on est dans des logiques où on estime avoir suffisamment le temps. Il faut que c'est un vrai impact. Et donc, le prochain rendez-vous qu'on vous donne, c'est le 25 mars 2027 au Couvent des Jacobins à Rennes pour la prochaine édition la troisième édition du Forum Mobilité Transition, qui, on l'espère, réunira plus de 1000 participants, plus de 100 exposants. Et on a commencé à en parler hier et même ce week-end, puisqu'on a pu en partager avec la région Bretagne. Et tout le monde est très partant pour cette troisième édition. Donc, on espère que vous serez nombreux. On vous a pas mis le lien pour le site internet, mais il est déjà ouvert et vous pouvez déjà vous inscrire soit en participant, soit en exposant, ou si vous voulez devenir partenaire, le site est ouvert. Donc ça, c'était un zoom sur les gros événements qui, encore une fois, ont vocation à montrer l'impact de nos membres sur les filières économiques des mobilités terrestres. Justement, ces filières économiques, pour rappel, ID4 Mobility, on a eu un changement de nom sur les 3 dernières années. Ces 4 dernières années. Et ID4 Mobility est passé de ID4 Car à ID4 Mobility parce qu'on voulait regrouper les 10 filières mobilité terrestre. Et ces 10 filières, finalement, on les a animées tout au long de l'année. Alors, je ne vais pas passer en revue chacune des filières, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que finalement, on a eu 3 grandes tendances autour de ces filières. On a eu une première tendance qui a été sécuriser les filières sous tension. Sans grande surprise, automobile, véhicules spécifiques, on est sur une filière qui est sous pression de la concurrence, notamment chinoise, sur la partie batterie, sur la partie connectivité, bien évidemment sur les acteurs du numérique.
Et donc là, on a une filière en recomposition. Économie circulaire, petits véhicules, les coopérations sur un certain nombre de briques technologiques, la recomposition, entre guillemets, du nombre de volumes de véhicules vendus. Tout ça fait partie à la fois du défensif et de l'actif sur ces filières. Mobilité active, pareil, on est sur une filière qui a été longtemps en croissance, mais qui aujourd'hui stagne un petit peu et dans un mode où elle essaye de renforcer ses marges et aller de l'avant. La mobilité défense, on est aussi sur une histoire de sécurisation, mais en même temps de développement, pour les raisons que vous connaissez sur le plan géostratégique et sur les budgets de l'État. Et là, notre action auprès du pôle pilote est assez puissante. La deuxième tendance que l'on retrouve, c'est structurer les nouvelles chaînes de valeur industrielles. Aujourd'hui, l'industrie des mobilités en pleine recomposition, il y a des métiers, des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a des techno-providers du territoire qui sont en train d'émerger pour trouver des solutions sur les terres rares, pour les nouveaux moteurs électriques ou les nouvelles batteries. Donc ça concerne aussi les mobilités électriques et décarbonées. Les systèmes électroniques ou les nouveaux systèmes design véhicules qui font appel à des nouvelles compétences, notamment en cybersécurité. Et puis, on a toute la partie ferroviaire, mobilité off-road, qui est en train de se développer parce qu'il y a des sujets de compétitivité industrielle, des sujets d'automatisation, de décarbonation. Donc là, encore aujourd'hui, on a eu énormément d'actions à faire avec des partenaires, hein, comme vous pouvez le voir, tant sur le point de vue du machinisme agricole ou du ferroviaire. Et puis le dernier, c'est tout ce qui concerne les services et l'infrastructure où là on essaie de connecter les usages, les services, les territoires. Tout ça aujourd'hui, on a une très grosse activité sur cette question-là. Hier, le pôle était à Mobco, qui est le grand salon des mobilités numériques et transports en commun en France et en Europe. Et on a vu, juste pour vous donner, vous verrez notre post sur LinkedIn, qu'on a près de 30 adhérents qui étaient présents. Ça montre que le Grand Ouest est pertinent, efficace et est à valoriser dans cette action au niveau national et au niveau européen parce qu'on a toutes les forces, que ce soit mobilité active, mobilité numérique, infrastructure, et ça va de la start-up jusqu'au grand compte. Donc là, ça a montré toute la puissance de ce sujet-là. Maintenant, il faut structurer puisque c'est des filières qui sont très éclatées et on pense qu'on doit créer un écosystème autour de tout cela. Voilà pour les quelques mots sur les tendances à venir. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de l'action 2025-2026 du pôle et on va passer en revue les trois grandes activités, hein. Pour rappel, on a trois grandes activités au pôle, hein. La partie expertise et développement qui est de connecter, valoriser, mettre en relation les acteurs, apporter de la stratégie. La deuxième activité, c'est tout ce qui est lié au projet d'innovation et au projet européen. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est lié à l'industrialisation, la relocalisation industrielle et la partie développement économique. Donc là, on va passer en revue ces trois activités très rapidement. Et pour ce faire, je vais passer la main à Sébastien Personic, qui est directeur général adjoint et en charge des sujets expertise et développement. Merci. Merci Sergio, bonjour à tous. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, l'idée, je vais vous présenter en quelques minutes un résumé de l'activité 2025, expertise et développement. Juste pour rappeler, l'activité expertise et développement, c'est globalement gérer la dynamique globale du réseau et continuer à consolider un écosystème interrégional. On cherche évidemment à animer ce réseau, mais pas que. L'idée, c'est vraiment d'aider les acteurs de l'écosystème à se positionner sur les filières que Sergio vient d'évoquer, trouver les bons partenaires, accéder à de l'information utile, identifier des signaux faibles, créer des opportunités, etc., etc. Donc, en synthèse, sur l'année 2025, donc ce qu'on a réussi à faire, c'est confirmer finalement la solidité de l'écosystème ID4 Mobility. Donc, à fin d'année, il y a 470 membres au sein du réseau, hein, sur nos différentes communautés, sur nos différents territoires. Ce qui est intéressant de remarquer ici, vous le voyez sur le graphique, c'est la diversité de l'écosystème, ce qui est un vrai point fort, hein, puisque ça reflète aussi la transformation des mobilités, telle qu'on la vit, nous, au quotidien. Ce qui explique aussi l'adéquation avec le changement de nom que Sergio a évoqué, hein, ID4 Mobility. La répartition par communauté est relativement hétérogène, mais ça c'est naturel, hein, c'est lié à nos évolutions successives.
Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on est un réseau PME centré. 60% de nos membres sont des PME et même 30% des acteurs émergents, donc avec une forte dynamique d'innovation. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que 40% des acteurs du réseau sont par nature multimarchés, avec différentes composantes de métiers. Donc on parle des systèmes d'énergie, on parle du logiciel, on parle évidemment des matériaux et des assemblages, etc., etc. Ce qui fait que ces acteurs-là, ils vont travailler et œuvrer avec les têtes de filière et les équipementiers très industrialisés de type automobile, véhicules spécifiques défense, off-road, enfin voilà, tout ce que vous pouvez voir sur le graphique actuellement. Un autre point important de l'année, ça a été l'intégration de nouveaux acteurs au sein du réseau. Donc il y a 62 nouveaux membres qui nous ont rejoints en 2025, avec un besoin globalement exprimé majoritaire sur la mise en réseau. 80% des acteurs qui nous ont rejoints pour cette raison fondamentale. Et donc ça, pardon, excusez-moi. Et donc ça explique bien notre rôle attendu d'ouvrir les portes, de faciliter les connexions, et puis de pouvoir être mis avec les bons, mis en relation avec les bons interlocuteurs. On voit aussi qu'on a évidemment d'autres besoins exprimés, puisque l'idée, c'est d'amener ces acteurs à intégrer des projets d'innovation ou des projets de transformation industrielle. Un des rôles de l'activité, c'est évidemment d'animer, connecter. Et donc pour ça, on crée un certain nombre d'événements chaque année. En 2025, c'est 50 événements qui ont été organisés par le pôle. Donc je ne reviens pas sur Néo-Mobilité et Move Industrie évoqués précédemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 50 événements, ils ont plusieurs orientations. Ils ont une orientation d'événements filières. Donc là, on va chercher vraiment à faire travailler les acteurs d'une filière donnée. Donc on parle de filière automobile, défense, infrastructure, mobilité active ou off-road. Et puis après, on va avoir des événements transversaux sur des thématiques techniques, justement pour faire du croisement de filières et du partage d'expériences et de technologies en phase de développement sur les différentes filières d'application. Et donc, on a eu un barycentre important l'année passée sur tout ce qui relève de la mobilité électrique, la mobilité intelligente et également la modernisation des unités de production. Donc, en termes d'objectifs, on a largement dépassé ce qu'on ciblait en début d'année, puisqu'on a eu plus de 3400 participants au global sur ces événements, qui ont par ailleurs été complétés par des groupes de travail en plus petits comités, ou des comités de pilotage d'ailleurs sur certaines des filières que j'ai évoquées précédemment. Un des enjeux, c'est également, dans le cadre de cette activité, de pouvoir valoriser nos membres et leur savoir-faire. Donc on est très content du résultat qu'on a obtenu l'année passée, puisque quasiment la moitié du réseau a pu être valorisé à travers différents formats. Alors pour atteindre ce résultat, évidemment, on va multiplier les canaux de communication et les formats. Donc on a je dirais plusieurs modèles. On va chercher à valoriser l'actualité de nos membres, ce qui se passe dans nos territoires, et voilà, et sur des sujets d'actualité qui peuvent leur être propres, concrètement. On a un deuxième sujet où on va valoriser les activités collaboratives qui ont été menées au sein du réseau, sur des projets qui sont en phase d'engagement ou des projets qui sont terminés, voilà, pour mesurer aussi l'impact de l'activité qui a été réalisée. Et évidemment, on valorise l'intégration des nouveaux membres au sein du réseau. Et puis, nos membres sont également extrêmement présents sur des salons qui peuvent être régionaux, nationaux ou au-delà européens. Et donc, un de nos rôles, c'est aussi de valoriser leur présence et les nouveautés qu'ils peuvent y présenter. Donc voilà, c'est une activité qui a été significative l'année passée. Et là, je vous mets à l'écran voilà, des retours terrain de cette activité de valorisation. Ces retours-là, pour nous, ils sont précieux. Parce que c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est pas juste une histoire de se dire on a valorisé quasi 50% du réseau. Mais ces retours, ça montre, c'est des signaux qui sont finalement très qualitatifs et ça montre que ce qu'on fait en termes de com et de valorisation a de l'impact pour nos adhérents et donc on vous remercie tous pour ces retours très positifs sur cette activité qu'on mène au quotidien.
Donc, en termes de feuille de route pour 2026, qui est déjà bien entamée, comme l'a dit Vincent, la situation elle reste tendue et incertaine. Et donc, on est évidemment dans une situation où les acteurs économiques, ils peuvent être amenés à faire des arbitrages. Et donc, nous, il faut qu'on puisse construire finalement un plan d'animation ou un plan d'action qui soit aussi adaptable à la situation. Donc, la priorité pour nous en 2026, c'est de stabiliser le réseau ID4 Mobility. Et donc, stabiliser le réseau ID4 Mobility, ça veut dire d'être encore plus en proximité de nos membres et entreprises qui peuvent être sur des filières qui peuvent être fragilisées économiquement. Voilà, notre rôle à nous, ça va être de pouvoir vous accompagner sur de la diversification d'activités. Ça peut être de vous accompagner voilà, sur tous les enjeux que vous pourriez rencontrer, on aurait, nous, un rôle à jouer pour vous emmener sur de nouvelles opportunités, soit de projets, soit de collaboration. La deuxième priorité, c'est de continuer à intégrer évidemment au sein du réseau des nouveaux acteurs pour favoriser des nouvelles coopérations. Et donc, on cible l'intégration cette année de 40 nouveaux adhérents au sein du réseau, et notamment sur des filières où on a, nous, un fort potentiel de développement et qui sont historiquement plus émergentes au sein du réseau ID4 Mobility. Donc, on a des points de focus notamment sur la filière off-road ferroviaire et la filière défense. Et côté animation, on est sur la même tendance que les années passées. Donc l'idée, c'est de faire entre 30 et une quarantaine d'événements pour pouvoir apporter de l'information qualifiée à nos adhérents et surtout engager des points de rencontre et des points d'échange entre les acteurs, toujours dans l'optique de générer des nouvelles collaborations. Donc voilà pour l'activité expertise et développement, et je vais tout de suite passer la main à ma collègue qui s'occupe de l'activité innovation et Europe. Je te laisse la main, Véronique. Merci Sébastien. Bonjour à tous, ravi d'être ici aussi aujourd'hui pour vous présenter les résultats sur la partie innovation et Europe pour le pôle. Donc pour commencer, quelques chiffres un peu emblématiques de l'année 2025. La première chose sont les chiffres sur l'émergence. C'est vraiment la première étape de toutes les activités qu'on a autour de l'innovation et l'Europe. C'est vous aider à faire émerger vos projets. Et là, par exemple, je retiendrai les 139 pré-projets qui ont été détectés l'année dernière par l'équipe auprès de vous et qui se sont concrétisés, on le voit dans la partie structuration de ce slide, en 57 projets qui ont été in fine labellisés ou accompagnés par le pôle sur l'année 2025. Et on voit qu'on est en droite ligne de notre ADN de pôle parce qu'on a 40 projets collaboratifs qui ont été accompagnés, comme l'ont répété Vincent, Sergio, mais aussi Sébastien. La force du collaboratif et du collectif est hyper important pour nous et on le voit ici dans ces chiffres. On voit aussi qu'il y a eu 18 projets accompagnés sur la partie Europe et donc qui confirment cette accélération sur l'Europe. Mais tout ça, et comme l'a redit Sergio, n'a d'intérêt que par l'impact apporté par ces projets. Et donc là, on voit qu'on traite tous nos domaines d'activité stratégiques, que ce soit les services, les véhicules, les infrastructures. Mais on peut notamment noter aussi que les retombées attendues en termes d'emploi, par exemple, créés ou maintenus, sont ambitieux pour ces différents projets, notamment 876 emplois déclarés comme créés ou maintenus en termes d'objectifs sur les projets qui ont été accompagnés l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment les chiffres, et je vous propose de parler un petit peu plus de contenu thématique. Et on a essayé de faire ici un petit résumé des lignes de force en fait sur les différents projets qu'on a pu accompagner suivant les 4 DAS. Donc sur la partie véhicule, on a vraiment cette partie nouvelles énergies et leurs vecteurs, et notamment la batterie, qui sont vraiment des sujets qui concentrent beaucoup de projets, y compris tout ce qui influence en fait la consommation, notamment comme la gestion thermique du véhicule, mais aussi les sujets d'allègement. Sur la partie infrastructure, on a vu l'année dernière vraiment la partie surveillance, optimisation des infras
avec l'aspect cybersécurité qui était très présent. Cette année, on voit aussi un infléchissement vers la partie, donc là je vous parle de 2026, j'anticipe un peu, mais sur la partie résilience des infrastructures, notamment par rapport au changement climatique. Sur la partie futur service, et j'ai attendu jusqu'à-là pour vous parler d'IA, mais effectivement sur l'IA, on le voit un petit peu partout, effectivement, mais surtout sur les futurs services, et j'en parlerai après sur les futures solutions industrielles. Sur les futurs services, on a vraiment le cœur, la data qui est vraiment le cœur du réacteur là, sur les projets d'innovation, en tout cas de façon majoritaire sur l'année dernière. Et que ce soit sur des transversales métiers comme les flux logistiques ou alors la mobilité urbaine. Et sur les solutions industrielles, en fait, il y a 3 mots-clés. Donc, je reviens sur la fameuse IA qui est vraiment un sujet très travaillé aussi sur les solutions industrielles, mais il y a aussi toute la partie robotique et la partie pilotage, le pilotage optimisé, notamment des lignes qui sont des sujets importants qu'on a pu traiter avec vous tous en 2025. Je voudrais ici revenir, on a plusieurs fois parlé d'impact, hein, depuis le début de cette présentation et ici l'idée c'est plutôt de vous parler, justement de l'impact, de certains projets pour des entreprises du territoire. Je vais prendre quelques exemples. On a par exemple Rousseau, donc qui est une PME, des Côtes-d'Armor, qui grâce au projet Barco en fait a pu, développer un nouveau produit qui a conduit à la création d'une entreprise dédiée, pour la commercialisation de cette solution. Et donc là, on voit un impact concret, hein, pour l'entreprise des projets d'innovation. Si on parle de Sparkling, par exemple, en Loire-Atlantique, en fait, pareil, cette entreprise-là a pu accéder à des nouveaux marchés grâce au développement de 3 nouveaux produits dans le cadre de ce projet-là. Donc pareil, un impact très concret pour l'entreprise. Et puis pour le dernier exemple, on a Roby One, le projet pour l'entreprise Cyclair en Nouvelle-Aquitaine. Là, en fait, ce projet-là a tout simplement permis, enfin, tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, de créer un prototype fonctionnel de son robot agricole. Donc voilà, c'était 3 exemples rapides pour vraiment illustrer ce sujet de l'impact, hein, dont on parle depuis le début de ce webinaire et qui est la raison ultime pour laquelle on met en place toutes les activités qu'on met en place aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais vous parler un peu plus directement du pôle, parce que comme vous le savez peut-être, le pôle, nous, on fait partie de certains projets européens, quand ça a du sens pour le réseau, et notamment en 2025, on était au sein de 3 projets européens, Tangente, Decarbomile et Modal Shift, qui sont 3 projets qui sont en ligne directe, en fait, avec notre feuille de route, innovation. Ce qui est rassurant, vous me direz, mais qui nous permet aussi d'accompagner un certain nombre d'acteurs du réseau, mais aussi de collectivités publiques sur des sujets d'importance. On avait par exemple Rennes Métropole et Keolis sur le projet Tangente qui s'est terminé l'année dernière, qui visait à développer des nouveaux outils d'optimisation de trafic et dont finalement Modal Shift a pris le relais et a démarré l'année dernière, où on est aussi sur des développements et des tests de solutions d'optimisation et où là on est arrivé, on a pu emmener dans ce projet plusieurs adhérents. Donc c'est vraiment l'intérêt pour nous de ce type d'action. Et au milieu, je ne l'oublie pas, Decarbomile, le projet avec Nantes Métropole qui se termine cette année, qui a pour thème la logistique du dernier kilomètre et dans lequel, par exemple, Fleximodal ou encore l'IMT Atlantique étaient partenaires pour développer leurs solutions. Après, cette petite incartade européenne, mais qui fait partie en l'occurrence, de notre quotidien et qui fait tout à fait partie de la partie innovation. Je voudrais vous parler des objectifs en fait qu'on se fixe pour cette année. Alors, je ne vais pas le répéter, mais l'année est bien entamée. Le contexte est le même que celui qu'a décrit Sébastien, avec en plus des incertitudes sur les appels à projets au niveau France, mais au niveau européen, on voit aussi un taux de sélectivité qui est accru. Donc nous, nos enjeux là-dessus, c'est vraiment d'être proactifs, notamment sur les démarches collaboratives dans les 3 régions que l'on couvre, mais aussi d'avoir des stratégies au niveau européen pour pouvoir embarquer des PME, notamment dans les projets, en s'appuyant sur des paquebots, on va dire, ou sur des têtes de file qui nous aident à embarquer des plus petites structures dans les projets européens.
Et donc ça, en termes de chiffres, ça se concrétise par cet objectif de 30 projets français labellisés, 8 projets européens soutenus et qui représentent 60 partenaires régionaux, parce que finalement, plus que le nombre de projets, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'embarquer un maximum de partenaires pour lesquels il y aura un impact à la fin des projets. Donc tout ça, on va pouvoir le faire aussi en travaillant sur les complémentarités entre les acteurs du territoire. On croit vraiment à cette notion du collectif chez ID4 Mobility, mais aussi continuer à explorer les technologies et les services de demain en étant peut-être encore plus proactif qu'on l'a été jusqu'ici sur l'apport de références ou de sources d'inspiration auprès de nos adhérents. Et puis aussi, on n'oublie pas faire le levier sur les forces régionales existantes. Alors certes, en se basant sur les S3 ou les SRDE2I, mais aussi sur les fleurons de nos écosystèmes. Je cite, mais c'est pas exhaustif, la cybersécurité en Bretagne, l'industrie ou l'IA en Pays de la Loire, ou les batteries en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Voilà, donc c'est une vue globale de l'activité Innovation Europe sur 2025 et l'objectif pour 2026. Je vous propose maintenant de repartir avec Sébastien qui va nous parler de la partie industrie pour le pôle. Et je repartage mon écran. J'espère qu'il est bien visible pour tout le monde. Donc là, l'idée, de la même façon, je vais vous faire un petit résumé de l'activité industrie et croissance. L'idée étant évidemment d'accompagner les entreprises dans leur transformation industrielle. Et puis je vais commencer tout de suite par vous présenter les résultats de l'année 2025. Donc l'année 2025, elle s'est concrétisée de façon très concrète par l'accompagnement de 23 projets industriels répartis sur finalement toutes les finalités de la feuille de route industrie du pôle, avec un barycentre évidemment sur les transformations en lien avec la compétitivité des entreprises. Vu la situation économique, ça paraît tout à fait logique. Ce qu'on note aussi, et ça on le note depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une accélération sur la partie réduction de l'empreinte environnementale des unités de production. Ça, on le voit concrètement à travers 3 projets qui ont pu être accompagnés en 2025. Donc l'activité elle a une double fonction. On travaille avec nos adhérents sur les appuis financiers qui permettent d'opérer ces transformations. Et donc, il y a 8 dispositifs différents qui ont été activés par l'équipe du pôle pour accompagner ces transformations industrielles. Et l'autre levier concerne plus l'accompagnement des projets, être intermédiaire technique sur les projets, identifier des solutions techniques qui vont résoudre les problématiques de nos adhérents. Et donc, ça complète le champ de l'accompagnement des projets que je viens d'évoquer. En termes de success story ou pour incarner un peu ces résultats, je vous mets à l'écran 3 projets qui ont été accompagnés en 2025. Donc, un projet de la société VRAC+, orienté justement sur tout ce qui est économie circulaire, puisqu'il s'agit de faire du rétrofit de leurs produits existants. C'est dans le cadre d'un projet pour appel de financement sur l'appel à projet première usine. Vous avez un deuxième sujet qui a été porté par la société Mecachrome dans le cadre de sa Focus Factory. Donc là, on est plutôt sur une finalité de digitalisation de la production à des fins d'ordonnancement optimisé. C'est un sujet qui était assez complexe et donc on a activé ce qu'on appelle chez nous le Challenge Open Industry, qui visait vraiment à accompagner le sourcing de fournisseurs de bout en bout et travailler avec Mecachrome sur le cahier des charges attendu. Donc ça a été réalisé et ça concerne du coup la région Pays de la Loire. Et puis un dernier exemple en région Nouvelle-Aquitaine avec la société Cartol, où on est plutôt sur la finalité accompagnement de l'humain dans l'entreprise, accompagnement des opérateurs. Et donc, on a activé un dispositif qui est spécifique à la région Nouvelle-Aquitaine pour cet accompagnement d'entreprise. Le deuxième axe de travail sur l'activité industrie et croissance, c'est la réalisation de groupes de travail ou de formation-action pour permettre la montée en compétences des industriels du réseau et des équipes. Donc, on a eu plusieurs groupes de travail ou formation-action qu'on a engagés en 2025.
Il y a eu, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce qui est en lien avec l'IA. Donc, on a eu la fin des formations Action IA et Office Management qu'on avait engagé l'année précédente. Et donc là, il s'agissait vraiment d'accompagner les acteurs à appréhender les outils d'IA dans ce cadre d'Office Management. Donc, c'est 2 journées additionnelles qui ont été réalisées par rapport à 2024 et 10 entreprises qui ont été incluses dans cette formation Action. Et ce que nous, on avait noté à l'époque en 2024, c'est qu'avant même de parler d'IA dans l'usine, il fallait déjà se l'approprier, d'où ce sujet Office Management. Et on a poursuivi en mettant en place un groupe de travail sur l'IA le manufacturing, où là, il s'agissait vraiment d'aller dans les usines de production et voir les premières applications et que les entreprises puissent partager sur ces premières applications. Donc, 3 journées ont été réalisées avec 23 entreprises qui ont été impliquées dans ce parcours. Alors, l'IA et la digitalisation, ça n'a pas été l'unique sujet. Comme je vous le disais, on note une accélération sur tout ce qui a trait à la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises. Et donc, d'autres GT ont été engagés. On a eu un GT ACV éco-conception. Il y en a même eu 2 dans ce cadre-là. Et donc, pour un total de 6 journées réalisées, avec 9 entreprises qui ont été impliquées. Et un deuxième GT sur la valorisation des déchets industriels, avec 2 journées réalisées et 8 entreprises impliquées. Ce qui fait qu'au global, on est sur quand même un résultat remarquable de 50 acteurs différents, entreprises, qui ont participé à ces groupes de travail. C'est vraiment un format qui est utile et qui fonctionne bien en termes de capitalisation et de retour d'expérience. Et puis enfin, le dernier sujet de l'activité, c'est le sujet croissance, accès business. Donc, on réalise très régulièrement en fonction des besoins qu'on identifie chez nos adhérents des mises en relation qualifiées. Notre rôle à nous, c'est de jouer un peu le rôle de tiers de confiance, de bien qualifier le besoin et de faire la relation avec les acteurs qui ont les réponses adaptées. Et donc, ce qu'on a tracé en tout cas l'année passée, c'est 11 accès business qui ont été réalisés pour plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires généré en additionnel. Vous avez quelques exemples à l'écran. En l'occurrence, il y en a 2 qui relèvent 2 sujets autour de l'impression 3D, de l'impression métallique, que ce soit sur de la réalisation de pièces en petite série ou sur la réutilisation de poudre. Et puis, vous avez un exemple également en Nouvelle-Aquitaine avec la société Midipil qui cherchait à s'associer à différents fournisseurs techniques dans l'optique à terme d'industrialiser et de produire son nouveau véhicule, qui est un véhicule intermédiaire léger. Donc, pour l'année 2026, bien engagé, comme l'a dit Véronique. Donc, l'idée, c'est continuer à accompagner nos membres en termes de transformation d'entreprise, sachant que le contexte, on vous le répète, mais il est quand même assez complexe. Donc, on a plusieurs axes d'accompagnement qui sont ciblés. L'idée, c'est le premier axe, c'est de renforcer la performance des entreprises à travers à la fois les groupes de travail qu'on va engager, puis l'accompagnement qu'on va faire aussi au niveau des projets. Le deuxième axe, c'est soutenir la transformation. Vous avez déjà été, pour certains, sollicités par les équipes du pôle sur des sujets de diversification, soit en formation action, soit en groupe de travail. Vous avez été aussi peut-être sollicités sur le changement de business model, pareil, sur un format de type formation action. Donc, l'idée, c'est vraiment de soutenir en fait vos besoins d'évolution. Le troisième axe, ça reste de mutualiser les savoir-faire à travers les groupes de travail. Comme je vous l'ai dit, ça marche bien en termes de rétexte de bonnes pratiques. On a un groupe de travail qui a été lancé autour de la sécurité batterie en production. On a déjà eu 2 journées qui ont été réalisées, qui ont très bien marché, à la fois chez Forcy Power et Manitou. Et donc, ce groupe de travail, on va en faire une 3e journée et on est en phase de lancement de nouveaux groupes de travail pour le semestre 2. Et le 4e axe, c'est toujours d'appuyer évidemment la transition et notamment ce que je vous évoquais et ce qu'on voit nous s'accélérer en termes de réduction d'impact environnemental. Et donc là aussi, on vous a prévu des animations d'ici fin d'année sur le sujet.
Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et je vais redonner la main à Sergio Capitao pour la suite du webinaire. Merci Sébastien pour ta présentation sur la dernière activité qui était industrie et croissance. Là, vous inquiétez pas, il reste plus beaucoup de slides. On vous a bombardé de chiffres. On a quand même fait une mini synthèse pour 2025, juste que vous reteniez trois grandes idées. La première, c'est qu'on est un écosystème qui a atteint une taille critique, puisqu'aujourd'hui on a 470 membres. On a une forte progression, comme vous l'avez vu, avec des nouveaux membres en 2025. Il faut retenir que au niveau des pôles de compétitivité français, qui sont de l'ordre de 53, on est dans le top 10 en nombre d'adhérents. Quand on nous a connus il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais cru que les filières mobilité sur le territoire étaient capables de s'unir pour développer ça. Et la variété que l'on a, vous le voyez, on est 42% d'acteurs multifilières, 60% de start-up et de PME, 30% d'acteurs émergents. Tout ça montre qu'on a un écosystème riche, riche grâce à vous, les membres, et grâce à la diversité qu'elle produit, ce qui fait qu'on a toujours, comme je le disais tout à l'heure, sur des salons comme Mobco, des vraies particularités à défendre. Donc ça, c'est, je pense que la première idée que vous devez retenir, c'est ça, c'est qu'on a un écosystème exceptionnel à une taille critique qui nous permet de jouer à des échelles nationales et européennes de très bon niveau, comme l'a montré Véronique. Le deuxième sujet, c'est que on a su maintenir une dynamique. On n'a pas beaucoup de passifs au pôle, et tant mieux. On a beaucoup d'actifs. On a une dynamique qui est intense et surtout collective. Moi, j'aime bien retenir ce chiffre. On a développé plus de 80 projets d'innovation et d'industrialisation. C'est énorme. On est maintenant sur des bases depuis quelques années autour de 80-100 projets d'innovation et d'industrialisation, ce qui montre que quelque part, on est un pôle entre guillemets actif. Quand je dis le pôle, c'est pas l'équipe du pôle, c'est vous les membres qui êtes très puissants sur ces questions-là. Et puis le dernier point, c'est que, et on l'a dit, que ce soit Sébastien, Véronique, Vincent, l'ont rappelé, la question de l'impact. Alors l'impact, c'est tout le monde qui nous le demande. Les financeurs partenaires qui nous demandent que c'est bien de financer les pôles, c'est bien de financer les projets, mais nous, on veut de l'emploi, on veut du maintien d'emploi, de la création de valeur sur les territoires. Nos membres nous demandent la même chose, entreprises, nos laboratoires veulent être de plus en plus connectés avec les entreprises pour trouver des nouveaux projets de recherche. Donc cette question de l'impact, on la mesure au quotidien. C'est pour ça que je pense que dans pas beaucoup de pôles, vous verrez combien de millions de tonnes CO2 équivalent évité par an dans les projets. C'est des choses qu'on mesure, le chiffre d'affaires potentiel, le maintien d'emploi ou la création d'emploi, le budget qui a été cherché, tout ça, c'est une obsession maintenant pour l'équipe et pour la gouvernance du pôle. C'est à quoi ça sert d'être dans le pôle. Et donc je pense que demain, ça va être de plus en plus vrai et qu'on va être mesuré sur la question de l'impact plus que sur la question des moyens. Donc ça, finalement, ça montre quoi 2025? C'est qu'on a été un vrai catalyseur de croissance, de développement et d'impact. Alors 2026, j'ai été spoilé largement par Vincent, Sébastien et Véronique, mais ce qu'il faut retenir, je ne vais pas lire chaque point, mais globalement, on a un sujet d'intensification et d'agilité. L'intensification et l'agilité, pourquoi? Parce que finalement, le mot incertitude, période trouble, économiquement en berne dans pas mal de secteurs industriels, font que dans nous, ce qu'on peut faire, Vincent l'a dit dans ses mots, hein, il a dit on ne peut pas agir sur le contexte, par contre on peut agir dans la façon d'y répondre. Et bien la gouvernance, avec l'équipe, a dit on va intensifier le nombre de solutions qu'on va proposer à nos membres pour adresser le maximum de diversité de situations et en même temps d'être très agile. S'il y a des trucs qui ne marchent pas, on bascule, on change. Pour ça que vous avez vu beaucoup de propositions de notre part. Désolé si notre équipe vous bombarde de mails, de coups de téléphone, d'SMS ou viennent taper à votre porte. Ils ont cette obligation, entre guillemets, de laisser personne sur le bord de la route ou sur le bord des rails ou sur le bord des champs pour prendre toutes nos mobilités ou sur le bord de l'arrêt de bus. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette intensité pour démultiplier les formats et aller chercher le maximum de valeur. Et après, la question de l'impact, on y revient, mais c'est une vraie préoccupation pour nous, c'est qu'est-ce qui, dans nos actions, permet, je le disais tout à l'heure, on n'est pas organisateur d'événements, on n'est pas là pour faire de la sensibilisation, du gentil accompagnement, on est là vraiment pour transformer les choses, pour être des vrais partenaires d'accompagnement pour nos membres. Et donc là, la question de l'impact, elle est aussi au cœur de 2026, avec les limites que l'on connaît par rapport à la capacité de nos membres, par exemple, à aller sur des projets. Même si les résultats
de ce premier semestre, puisqu'on est déjà le 10 juin, montre qu'on a on a eu une vraie réponse de notre écosystème. On n'a jamais eu des résultats à mi-année aussi forts sur un certain nombre d'indicateurs. Voilà pour 2026. Alors, on vous a envoyé toutes sortes de documents pour ces dernières semaines dans le cadre de notre Assemblée générale. Et merci pour la participation, merci pour les réponses. Vous voyez ici les résultats qui ont été entérinés. On est à près de 50% de taux de participation, c'est génial. Mais comme d'habitude, lorsque la région Pays de la Loire lance son enquête de satisfaction, on est le pôle pour lequel les adhérents répondent le plus. Et on est le pôle pour lequel ils leur répondent le plus positivement. Donc, on n'est pas surpris de votre participation et de votre intérêt. Le pôle est un outil au service des membres et vous nous le rendez bien. Et donc, encore merci pour ce taux de participation. Je ne vais pas lire chacune des résolutions. Elles ont toutes été adoptées à plus de 95%. Donc, c'est génial. Ça nous permet aussi d'être rassurés sur à la fois ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire. Et donc là-dessus, merci encore pour tous ces résultats-là. Ça nous permet d'engager les choses de manière sereine. Et encore merci pour la participation. Et puis, c'est mon dernier slide. Encore une fois, je le montre ici, vous le voyez. Moi, je voudrais remercier les bénévoles. L'équipe, nous, on est payé pour faire ça. On adore notre boulot, il n'y a pas de souci. Et là-dessus, je dois remercier l'équipe que j'ai le plaisir d'animer au quotidien et qui sont des personnes investies. Et vous me le dites assez souvent, vous les adhérents et les membres et les partenaires, on a une équipe qui est engagée. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'engagement, c'est une chose très importante. Mais je voudrais aussi remercier l'engagement des bénévoles administrateurs qui participent à la fois au conseil d'administration, au bureau, au comité scientifique. Pour prendre ces exemples-là, au comité scientifique, il y a près de 15 experts qui sont mobilisés tous les mois pour expertiser 4, 5, 8 projets en continu sur des demi-journées, des journées entières, à lire des dossiers, et ils le font de manière bénévole. Donc encore merci pour votre contribution, et puis Vincent remercie nos financeurs partenaires, je reviendrai pas dessus, et surtout merci à vous les membres de nous donner le feedback des actions qu'on souhaite mener. En tout cas, merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et puis, on en a fini ici. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de vous manifester. Si jamais vous voulez qu'on échange sur un certain nombre de sujets, je ne sais pas si sur le chat, il y a beaucoup de questions. Je peux arrêter, entre guillemets, je vais regarder rapidement. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions qui sont apparues. N'hésitez pas, vous avez aussi la fonction main levée qui permet aussi, qui peut nous permettre de vous ouvrir le micro si jamais vous voulez dire quelque chose à l'oral. N'hésitez pas, j'attends encore 2-3 secondes pour voir si dans le chat ou s'il y a des mains qui se lèvent. N'hésitez pas. Et sinon, bah, écoutez, ça a été un plaisir de vous présenter ce webinaire en termes d'AG un peu particulier en mode webinaire. Je pense qu'on a tenu les temps. Pour nous, en tout cas, ça a été un exercice agréable parce que c'est toujours intéressant de parler de ce que vous faites et de ce qu'on fait. Et donc voilà, donc je pense que là, sur le chat, je vois pas de manifestation particulière. Je vous propose d'en rester là. En tout cas, un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous d'être aussi nombreux à vous connecter sur ce webinaire. Et puis à très bientôt sur le terrain. Et merci à chacun et à chacune d'entre vous. À bientôt.